chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Alors. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un grand, comme un champion de terre. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Il attaque depuis la Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Je vois que Cyril nous a rejoint, donc merci à toi. Je vais te demander juste 5 minutes pour parler des autres disciplines du week-end. Tout d'abord merci à vous, là on va franchir la barre des 1000 abonnés, donc merci à vous tous encore pour les partages, ça fait très très plaisir. Mais avant de recevoir Cyril Viennot, hein, le triathlète de l'OA, quelques informations à vous communiquer sur ce week-end qui a été quand même riche en résultats sportifs. Alors, je salue Souraf, hein. Riche en résultats sportifs, notamment en biathlon où c'était la fin de l'étape de Coupe du Monde à Antols-Anterselva en Italie, où Quentin Fillon-Maillet a brillé. On va dire qu'il est de retour au premier plan même, parce qu'il a fait 3e de l'individuel, vainqueur du relais et 2e de la mass start. Hein. Il a titillé le grand Johannes Beu, donc bravo à toi Quentin pour cette belle performance. Anaïs Bescon qui a des problèmes de respiratoire un petit peu, hein, qui a terminé 19e sur l'Indiv, 9e de la mass start, et elles ont réussi à décrocher une belle 3e place sur le relais, donc c'est très très bien. Et la dernière biathlète du massif, Caroline Colombon, 22e de l'individuel, donc c'était pas mal aussi, donc bravo à vous trois. D'ailleurs, Quentin et Anaïs qui vont disputer les mondiaux qui vont se dérouler à Płock en Pologne. À partir du 10 février. Donc ça va vite arriver, là ils ont un petit peu de coupure. Et sur le circuit européen Harbert en Allemagne, Lou Jean Monod a réalisé une belle 3e place sur le sprint. Je salue Triman. On va parler triathlon, t'inquiète pas, ça arrive dans 3-4 minutes. Triathlon, mais biathlon avec 3e place sur le sprint pour Lou. Et c'est sympa à voir pour elle parce qu'elle a eu une saison dernière un petit peu compliquée, donc c'est bien. Chez les hommes, il y avait 2 Jurassiens qui ont brillé, Oscar Lombardo et Sébastien Mahon, avec le relais mixte où ils ont décroché une belle 2e place. Ils avaient bien lancé d'ailleurs le relais, donc bravo à eux. Ces 3-là, plus Caroline Colombon d'ailleurs, seront de la sélection tricolore pour les championnats d'Europe qui débutent ce mercredi, aussi en Pologne, mais par contre je pourrais pas vous dire le lieu parce que c'est difficilement prononçable. Et après on va terminer sur 2 petites infos avant de recevoir notre ami Cyril Viennot. En tout cas j'espère que ça te plaît la diversité des informations. On va passer sur le combiné nordique. On devait avoir Laurent Multaler la semaine dernière, le sacré Mumu qui est en forme encore, hein. Ce week-end il était du côté de Lahti en Finlande. 4e du saut de réserve le vendredi, il a remis ça le dimanche avec une 6e place et il a réussi du coup à tenir sur les skis, ce qui était un petit peu son point faible ces dernières semaines après son retour de blessure. Il a terminé 15e, donc c'est sa 3e meilleure performance en Coupe du Monde, donc bravo Mumu. Et aussi on peut noter la belle 27e place pour Matteo Bo, un jeune français du massif, hein, qui monte et qui marque du coup ses tout premiers points en Coupe du Monde. Donc c'est vraiment intéressant, bravo à lui. Et pour terminer, on est dans les temps, 19h29, dans une minute c'est à toi Cyril. Ski de fond, il y avait aussi une étape du côté de Toplach Cortina en Italie, un circuit de longue distance. Belle performance, hein, pour Roxane Lacroix qui fait 10e sur le circuit Visma Ski classique, la fondeuse de Bois d'Amont, hein, qui confirme un petit peu sa spécialité des longues distances. Et dans la course skating, c'était un doublé pour Céline Chopard-Lallier, la Mortoisienne, qui s'impose avec 5 minutes d'avance sur Océane Bépois qu'on avait eu sur le média. Donc je la félicite Océane pour ce beau résultat. Et on a tout dit sur les petites brèves du week-end. Je vais maintenant recevoir Cyril Viennot. Tac. N'hésitez pas à poser les questions, bien sûr, hein, sur cette discipline, le triathlon, longue distance, le paratriathlon même. Bonsoir Cyril. Ah. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, alors il y a Thibaut à côté de moi, mais alors du coup, on n'est pas
On essaye de respecter les gestes barrières un petit peu. Non, on est dans la même chambre et on fait du tandem ensemble, donc de toute façon c'est mort. Hein. Bon, bah. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, Cyril, pour parler un peu de triathlon et notamment de paratriathlon avec Thibaut qui est à côté. Alors pour celles et ceux qui te connaissent pas, Cyril, hein, tu es quand même un grand triathlète français, tu as 38 ans, tu es Dolois d'origine. Et j'ai cru comprendre qu'à côté de ça, tu avais quand même une profession. Tu fais quoi alors du coup à côté? Alors j'ai plus ou moins. Je suis Ouais, prof de PS à la base et j'ai travaillé pendant 7 ans, mais là ça commence à faire quelques années que j'ai arrêté en fait. J'ai un d'accord. peu tout faire. Moi, j'ai commencé à courir en pro, je travaillais toujours, je diminuais mon temps de travail, etc. Et là, du coup, je suis toujours prof de PS, mais détaché, enfin, en décharge de service, très exactement. D'accord. Et toi, du coup, Thibaut, qu'est-ce que tu fais dans la vie alors? Bah moi j'ai eu mon diplôme de kiné en juillet 2020 et du coup cette année elle est consacrée essentiellement au triathlon donc je mets ma profession de côté pour me préparer pour les Jeux de Tokyo. Alors effectivement, Ouais. ça va vite arriver pour vous deux, mais pour revenir un petit peu sur ton palmarès de triathlon en individuel, toi Cyril, c'est vrai qu'on regarde ton palmarès, c'est quand même incroyable avec ton titre de champion du monde longue distance en 2015 ITU, vice-champion du monde 2016, troisième 2014, cinquième et sixième au Mondiaux d'Hawaï, 7 victoires sur le format Ironman avec un record à 7h59 à Copenhague en 2018. Un de tes derniers succès d'ailleurs sur ce format. Moi, quand je regarde tout ça, Cyril, je me dis, mais est-ce qu'il y a une course, enfin, il y a un succès qui t'a le plus marqué? Euh, bon, il y en a deux, on va dire. Ouais. Celui qui a été le plus marquant, c'est la 5e place à Hawaï, en fait, parce que c'est la meilleure place française, en fait, à Hawaï de tous les temps. Et c'est vrai que cette année-là, j'avais eu un grave accident en début d'année, et du coup, je suis arrivé à Hawaï sans aucune certitude. Je pensais pas du tout faire ça, et j'ai fait vraiment une course incroyable. Donc, ça contrastait vraiment avec l'année que je venais de passer, et ça reste un très 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 bon souvenir du coup. Puis après le titre de champion du monde, parce que c'est quand même, je tournais, enfin j'avais fait 3 l'année d'avant, 5 à Hawaï, je savais que j'avais le niveau pour le faire, et de concrétiser comme ça reste quelque chose dont tout le monde me parle encore maintenant, quoi. Plus que La la preuve, 5e place. Ouais, ouais, ouais. la preuve, Bah, on t'en parle, on t'en parle encore aujourd'hui. C'est vrai que toi, Thibaut, alors, on va parler hein, de cette reconversion pour toi, Cyril, dans le paratriathlon. Comment ça s'est passé votre rencontre? Pourquoi toi, Cyril, tu t'es décidé de prendre part à cette aventure avec Thibaut alors? bah, en fait, à la base, moi, j'ai décidé de prendre part à cette aventure. Et puis, ça s'est fait avec Thibaut parce que, en fait, c'est la Fédé qui nous a mis en contact. C'est-à-dire Ok, que moi, un mondial longue distance, il y a un des cadres de la Fédé qui a commencé à m'en parler. Il y a une Coupe du Monde qui se fait à Besançon, donc qui est pas très loin de la maison. Et puis, il s'est trouvé que cette année-là, ils m'ont dit, bah, est-ce que tu peux dépanner on a un athlète, son guide n'est pas dispo parce qu'il a une compète individuelle, etc. Et qu'est-ce que tu peux venir faire la compète? Je l'ai faite, c'était plutôt rigolo. Et puis la Fédé m'a dit bon bah si on peut continuer, t'aider, etc. Si ça te dit de guider quelqu'un. On a un athlète prometteur là qui a pas de guide, Thibaut. Je dis bah ok pourquoi pas. Donc ça c'était en juin à peu près. Et puis du coup ils m'ont dit bon bah ok en juillet vous partez au Canada faire une Coupe du Monde. Et puis, du coup, je suis quand même allé chez Thibaut 3 jours avant de partir à la compète parce qu'on se connaissait absolument pas. ouais. Histoire qu'on s'entraîne un petit peu ensemble et puis qu'on apprenne à se découvrir, ça. Et Le, ça s'est fait comme ça. dans ta tête, tu t'étais dit, je vais arrêter le circuit individuel ou pas du tout, Cyril, à ce moment-là? Quand j'ai choisi de faire du para, non, je m'étais Ouais. dit, je vais faire les deux parallèles. D'ailleurs, on a fait la Coupe du Monde, tu vois, c'était mi-juillet. Mm. La semaine d'après, le samedi, on faisait la course au Canada. Le dimanche d'après, je faisais l'Ironman de Zurich et je me qualifiais pour Hawaï. Donc voilà, j'avais pas forcément prévu de faire que ça. Et puis au final, petit à petit, moi j'ai quand même fait pas mal le tour du circuit aussi en long.
Ouais. Et le paratriathlon, c'est très intéressant. On s'entend super bien avec Thibaut. Le projet est top et puis Thibaut progresse fort aussi, donc il y a des belles choses à faire. Et du coup, c'est vrai que maintenant, la priorité cette année, c'est le paratriathlon. Voilà. Alors justement là, j'allais te poser la question, Thibaut. Alors, comment t'es venu à l'idée de te lancer dans le triathlon et puis quels ont été un petit peu tes premiers échanges avec Cyril parce que tu le connaissais un petit peu de loin, enfin tu connaissais son statut. Comment ça s'est passé? Alors vas-y, raconte-nous un peu tout ça. Bah, 2018, donc c'était un peu tout neuf et on s'est rencontrés en juin 2019, comme il disait. Et bah moi je connaissais un peu, je connaissais surtout les gens de la de courte distance, ce qu'on voyait à la télé, quoi. Mhm. Et après certains noms de longue distance comme Cyril et Bertrand aussi. Et du coup ça s'est fait un peu comme ça et puis ça s'est très bien passé tout de suite. Donc c'était cool et ça a pu enchaîner après sur d'autres courses, etc. Et alors ce que j'ai pas entendu le début, il y a eu une petite coupure. Le triathlon, t'as commencé à quel âge alors du coup? Et pourquoi? Commencé à 28 ans, septembre 2018, donc ça fait Ouais. 2 ans et demi maintenant. Et pourquoi parce que en fait j'ai fait du foot pendant très longtemps et je me suis fait opérer du ligament croisé et du coup j'ai complètement arrêté le foot parce que ça devenait un peu périlleux avec mon genou qui était un peu fragile et que cette discipline m'intriguait parce que le fait qu'il y ait 3 disciplines, que ce soit que tout le monde en parle autour de moi en disant que c'est assez dur et puis moi j'aime bien le dépassement de soi. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le triathlon, ne sachant pas du tout ce qui allait m'arriver à ce moment-là, quoi. Ouais. Et alors, on l'a pas indiqué en préambule, hein. On dit que on appelle ça un paratriathlète, c'est-à-dire que toi, tu as un handicap, tu es malvoyant, c'est ça? Si tu peux juste rappeler aux spectateurs qui nous regardent, quel est ton handicap entre guillemets, parce que j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais Ouais, si, on peut l'utiliser, hein. Moi, je préfère en rigoler même, donc il ok. n'y a pas de problème. Euh, donc moi, je suis malvoyant, enfin j'ai une pathologie de naissance qui fait que j'ai la vue qui baisse petit à petit. En fait, donc aujourd'hui, pour faire simple, j'ai 1/30 aux yeux. Hum. Et donc je vois à peine la grosse lettre chez l'ophtalmo pour représenter un peu. Et je Ok. vois tout flou et on va dire qu'au-delà d'1 mètre, j'ai un peu de mal à voir correctement. Mais au-delà de ça, je suis assez autonome dans les déplacements quand je connais un peu le secteur. Donc voilà. Et toi, Cyril, alors quand tu arrives les premières heures, les premiers jours avec Thibaut, quand tu arrivé chez lui, quels ont été les premiers conseils que tu as pu lui donner, ou à l'inverse, peut-être lui, parce que tu connaissais peut-être pas forcément ce milieu du paratriathlon, quoi. Alors en fait, les conseils sur le tandem, tout ça, c'était plus Thibaut qui me les donnait parce que Ouais. moi, vraiment, j'ai roulé peut-être 3 fois avec un tandem avant qu'on se rencontre et qu'on parte pour aller faire une Coupe du Monde, donc il y avait pas mal d'appréhension. Mais après, c'est vrai que moi, mes conseils, c'était plutôt sur la course, la gestion, ce qu'on faisait avant, l'échauffement, enfin tous les trucs que moi j'ai l'habitude de faire depuis longtemps et que lui découvrait en fait. Et puis les gestions d'allure pendant la course, etc. C'était plus ça les conseils. C'est-à-dire que lui était vraiment novice dans le triathlon et moi j'étais novice dans ne serait-ce que de savoir ce qu'il pouvait faire tout seul, ce qu'il pouvait pas faire tout seul, à quel point il voyait quand tu cours, qu'est-ce qu'il faut lui indiquer, les trottoirs, les trous, tout ça. C'est vraiment un apprentissage au début qui est particulier. Hein. Maintenant on se pose plus ce genre de questions, mais au début c'était surtout ça, quoi. Lui, il fallait qu'il me fasse comprendre ce qu'il voyait, ce qu'il voyait pas, quelles indications je devais lui donner, et puis moi, j'étais plus sur la partie triathlon pure, on va dire. Au début, vous rentrez dedans, non, quand vous couriez ou choses comme ça, comment, non, ça allait? Non, ça va encore, en natation par contre. En Ouais. natation, ouais, même encore maintenant. La natation, c'est là où c'est le plus compliqué pour pas se rentrer dedans. Voilà. Parce que, c'est là où Thibaut voit le moins bien aussi. Dans l'eau, c'est vraiment difficile. Et du coup, on est très très près. Le lien, il doit faire 80 cm maximum en natation. Et on est Ok. attaché au niveau du genou.
Donc en fait, sa tête, elle est au niveau un petit peu au-dessus de mon épaule. On est vraiment collés l'un à l'autre. Et du coup, en natte, on se rentre pas mal dedans. Ouais. Mais à pied, ça va. Et c'est vrai qu'au début, quand on arrive on passe d'un format individuel longue distance à une distance olympique à deux. Au début, ça n'a pas dû être simple pour toi, Cyril, de gérer parce que on doit plus se concentrer que sur soi-même, sur ses sensations, mais aussi sur celles des autres, enfin de l'autre en tout cas. Ouais, moi, ça m'a pas dérangé parce que j'aime bien ça. Ouais, je suis prof aussi. Mais Oui. non, moi j'aime bien ce genre d'expérience. J'aime bien prendre les choses en main aussi. Donc non, ça m'a pas spécialement dérangé. Au contraire, c'est très enrichissant. Et puis finalement, on se dépasse aussi l'un pour l'autre. Sur le vélo, par exemple, on additionne les watts, c'est-à-dire plus j'appuie fort, plus ça fait avancer. Plus il appuie fort, plus ça fait avancer. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. C'est pas trop déstabilisant. Et puis moi, j'avais l'habitude de m'entraîner pour toutes sortes de distances. Dans l'année, je fais aussi bien des S que des M, des L, etc. Donc il a juste fallu s'adapter un petit peu au niveau de l'entraînement, réduire les distances sur le fractionné, etc. Remettre du rythme, hein, comme on dit de manière assez vulgaire. Mais globalement, j'avais pas un déficit monstrueux ou un manque de vitesse flagrant. Donc il a fallu réajuster un petit peu, c'est tout. Ok. Alors, pour les spectateurs qui nous suivent, hein, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser à Cyril, à Thibaut, hein, c'est le but aussi du média, l'interactivité. Alors, c'est vrai que on n'arrive pas forcément des fois à trop comprendre comment ça se passe une course du coup en paratriathlon. Le départ, comment il se fait? C'est le même que pour un triathlon normal. Vous partez les deux. Enfin, je veux dire. Il y a une plus grande distance à courir pour aller dans la mer. Comment ça se passe, les transitions, le tandem si vous pouvez nous rappeler un petit peu tout ça, en fait. Il faut envisager déjà que paratriathlon, il n'y a pas que malvoyants, non-voyants comme catégorie. Il y a fauteuil, donc amputé, etc. Donc il n'y a pas à courir déjà. Parce que c'est départ pour toutes les catés. C'est forcément départ dans l'eau. Parce que ceux qui n'ont pas de jambes, tu vois, ça pose un petit peu, quoi. Tout est adapté en fait. Tout le monde fait le même parcours, sort de l'eau au même endroit, etc. Donc ça doit être adapté. Après, il y a des handlers pour ceux qui n'ont pas de jambes pour les porter, mettre sur le fauteuil, etc. Mais globalement, c'est départ dans l'eau. Les non-voyants partent dans notre café 3 minutes 21 devant les malvoyants. Ça, c'est une règle qui a été dictée par la Fédé internationale. Par contre, ils courent avec des lunettes opaques, c'est-à-dire ils sont dans le noir complet tout le long. Donc nous, Thibaut étant en malvoyant, on part 3 minutes 21 derrière certains binômes. Tous les binômes de la même caté partent ensemble. C'est un départ entre guillemets de masse. Des fois, on peut être une dizaine quoi, de la même caté au départ d'une Coupe du Monde à partir ensemble. Et puis voilà, on nage attaché, un parcours avec des bouées. Alors, je peux donner plein de détails. Tu m'arrêtes quand c'est trop. Ouais, bien sûr. Ouais, mais c'est intéressant, c'est très intéressant, ouais. Au bouée, par exemple, je crie pour que Thibaut comprenne qu'il faut tourner, ou alors quand vraiment c'est un virage très sec, je le touche, je lui mets une tape sur le dos pour qu'il sait que c'est à ce moment-là qu'on doit tourner. Mais de toute façon, ça c'est vu avant, tu vois. On fait un briefing, on a analysé le parcours, etc. Sortie d'eau, moi je prends le lien et puis après Thibaut il se débrouille. C'est ce que j'avais posé la question. J'allais poser la question à Thibaut en termes de la combinaison. Moi, je l'ai souvent vu dans les triathlons, même pour les valides. Il y en a qui ont déjà du mal à enlever leur combinaison. Comment ça se passe pour toi, du coup, Thibaut, sur cette transition en natation, course à vélo, pardon? J'ai été pas mal briefé par Cyril, mais globalement, ça se passe pas trop mal, mais on va dire que je suis pas encore au top du top en termes de transition, surtout sur celle-là. Et ça reste à travailler encore, mais on va dire que c'est de mieux en mieux. Donc c'est un peu compliqué parce que on a aussi le lien à gérer. Enfin, lui a le lien à gérer. Moi j'enlève le lien à la sortie d'eau. Et je m'en occupe pas. Et après j'ai juste ma transition à mémoriser et savoir ce que je vais faire quand j'arrive à côté du vélo, où est la caisse, etc. Et pendant que lui il me donne les indications et d'enlever. Il me fait bien quand on sort de l'eau, il me fait quand même un débrief pour pas que j'oublie des choses à faire, etc. Donc il est tout le temps en train de me parler pour que je puisse ne rien oublier sur ce qu'il y a à faire lors de la transition. Ouais,
Attends, je te coupe juste 2 secondes, Cyril. Il y a Lulutri qui voulait poser une question. Alors, je te laisse poser la question, écrire ta question, et après on la posera. Je te laisse continuer, Cyril. Ouais, je disais, il n'a pas encore beaucoup de courses au compteur, Thibaut, donc les automatismes ne sont pas encore parfaits. C'est pour ça que je lui rappelle, quand on sort de l'eau, qu'on a fait un gros effort, on est des fois un peu dans le gaz, donc je lui dis, t'oublies pas de faire ci, ça, dans tel ordre, voilà. Mais globalement, franchement, il se débrouille très très bien, hein. C'est une question d'anticipation, c'est-à-dire que on a posé nos affaires dans le parc, on a bien fait le tour 2-3 fois en lui disant voilà, les chaussures sont là, le lien est là, et après c'est mécanique quoi. C'est-à-dire c'est sûr qu'il faut pas qu'il y ait quelqu'un qui lui ait bougé ses chaussures de 50 cm dans le parc, sinon ça va être le bordel. Mais sinon, Tu as le droit de l'aider du coup sur cette transition-là ou pas, Cyril? Ouais, j'ai le droit de l'aider, ouais. Ouais. Mais bon, globalement, moi je m'occupe du vélo, je fais ma transition aussi, hein, parce qu'il faut que j'enlève la combi, etc. J'ai quasiment rien à faire pour l'aider. Je lui ouvre sa combi, c'est tout. Quand on court, je tire sur le truc et s'il n'y arrive pas, puis après il se débrouille. Hein. Juste vérifier que tout est bien dans la caisse avant de partir, ouais, quoi. Mais voilà. sinon, ouais. On a chacun nos rôles en fait à la transition. Voilà. Vous évoquiez le fait que vous n'avez pas fait beaucoup de courses ensemble. Vous êtes à combien de courses du coup depuis votre collaboration? pas beaucoup. Ah ouais, très très peu parce qu'en fait, tu vois, on a fait une Coupe du Monde en juillet. Après, on devait Voilà. 2. On a fait les championnats d'Europe ensemble, donc on a fait 2 courses la première année. Et donc 2020, ça devait être la grosse année de course. Donc voilà, il n'y a pas eu de course. On devait en faire une en août, elle a été annulée. Et du coup, on n'a fait que les championnats de France, on n'a fait que 3 ensemble. Ouais. Ah ouais, ouais, on a fait que 3 courses ensemble. Thibaut, on a fait à titre perso peut-être encore 3 autres. Ouais, c'est ça. J'ai dû en faire 7 en tout. Donc ça fait 4 de plus. Voilà, c'est j'imagine les résultats sont montés crescendo entre vous deux, enfin sur les 3 compétitions ensemble quoi. On parlera du titre de champion de France, mais je veux dire par rapport à la première compétition au Canada et aujourd'hui, il y a quand même peut-être énormément d'évolution entre vous déjà sur la manière de gérer. Il y a des choses qui bougent. On a changé de vélo, on sait faire des transitions, monter, descendre du vélo ensemble. On fait plein de trucs nouveaux, mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que malgré le peu de compétition, on a passé un très très grand nombre de semaines de stages ensemble. Hein. Avec la FED, il y a beaucoup de stages. Comme là, par exemple, on a fait 2 semaines à La Réunion en novembre. Là, on est 2 semaines ensemble en janvier. On se retrouve encore 2 semaines en février. En mars, il y a des tests. En avril, encore un stage. Enfin, on se voit très régulièrement. Donc, malgré le manque de compétition, on a eu plein d'occasions de progresser, de mettre des choses en place, de travailler. Donc, voilà. Et là, en plus, vous avez de la chance d'être au Portugal, dans le sud du Portugal, sur l'Algarve où il fait bon, j'imagine. Ouais. Ouais. Vous êtes content de pas être en France, quoi. Hein? Ouais. On va être content de rentrer parce qu'on rentre jeudi, il y a la famille, etc. Mais pour s'entraîner, c'était un net ici. Tu vois, on a roulé cet après-midi, il faisait 18, 19 degrés. Donc, ouais, c'est quand même un petit peu mieux. Alors, il y a beaucoup de gens qui vous saluent. Hein, on les salue également. Merci à vous pour votre présence. La question de Lulu, alors c'était une question un peu plus individuelle pour toi. Cyril, quand tu étais en longue distance, comment tu faisais pour te préparer mentalement? Est-ce que tu avais un truc en particulier? Non, alors moi j'ai toujours été plutôt axé compète et j'arrive bien à me focaliser sur la course, à penser à ce que je suis en train de faire, etc. Donc j'avais pas de prépa mentale particulière en fait. Faut juste Enfin, moi, mon truc en long, c'était de toujours être en train de me faire des schémas dans la tête, me dire, bah voilà, t'en es là, il peut se passer ça, si tu fais ça, ça peut se passer comme ça, peut-être qu'au kilomètre temps, tu vas pouvoir accélérer, ceci, cela, puis en fonction de ce qui se passait, on refait le scénario et on sort jamais de sa course, en fait. Même si c'est long, si un Iron, ça dure 8 heures, moi, je pensais à rien d'autre que la course que j'étais en train de faire, etc., quoi, voilà. Après, je l'ai jamais travaillé particulièrement. Mais... Toi, Thibaut, la préparation mentale maintenant, le novice dans la discipline, comment tu l'appréhendes? Je l'appréhende c'est plus en faisant un récap la veille, le matin, de tout ce qu'il y a à faire pendant les transitions, sur le vélo, descendre du vélo, repartir,
visualiser le parcours à pied parce que moi, plus ça va dans la course, moins je vois. Donc, Ah ouais. En gros, Cyril il a plus d'indications à me donner. Ouais, c'est plus imagé, plus de l'imagerie mentale que de préparation mentale. Voilà, enfin, ça fait un peu partie de la préparation mentale. En fait, vu qu'on est tous les deux, il y a moins besoin parce qu'on se donne des indications. Et puis quand je vois qu'il est un peu dans le dur, je lui donne plein de trucs positifs, je lui dis que ça va revenir. Enfin voilà, finalement on se la fait entre nous, la prépa mentale pendant la course. Donc c'est un petit peu différent de quand tu es tout seul et que tu as tout à gérer tout seul. Alors moi, je me posais une question, les deux acolytes, maintenant on peut vous appeler comme ça. Quand vous êtes sur le tandem, toi Thibaut, t'es derrière, t'es dans le noir, tu pédales. Comment ça se passe entre vous deux? Alors toi Cyril, t'es devant, tu dis allez, tu donnes des indications. Comment ça se passe du coup pendant la course de vélo? Et- Bah, Vas-y, non. non, bah, par rapport à moi, on va dire que il a mon capteur de puissance devant les yeux sur son compteur. Et en fait, on a souvent une zone de watts cible, donc de puissance sur la courbe cible. Et lui, il m'indique si, en gros, si j'appuie trop fort ou pas assez fort pour que je puisse être régulier sur la course et que je puisse courir derrière, etc. Donc c'est pas mal d'indications et aussi tout ce qui est par rapport au parcours, c'est lié à tout ce qui est virage, etc. Donc 200 mètres avant les virages, il m'indique que ça va être virage à droite, etc. Donc c'est des indications de parcours, mais au final, on se donne pas pas plus d'informations que ça, juste voilà les virages et la puissance et les écarts aussi. Ouais. On monte à Ouais, 400 moi, watts, on monte à combien alors du coup Cyril avec Thibaut là? c'est-à-dire nous cumuler. Ouais, beaucoup plus j'imagine. Ouais, moi 800, je suis 900? quasiment seul. Alors à deux, on monte plus à 650, allez. Ouais. Ça, c'est vrai que ça va être impressionnant. Alors, vous évoquiez Quiberon en septembre dernier. Vous avez remporté le titre de champion de France. Votre premier succès d'ailleurs, tous les deux, je crois. Hein. Ouais. La question bête, mais qu'est-ce que ça fait comme ça, cette première victoire tous les deux après 2 ans de collaboration? Vas-y, dis. Bah, en fait, moi je suis un peu pessimiste et Cyril me disait que on était capable de le faire et il y a une petite anecdote, c'est qu'avant la course, moi je disais des courses comme ça, j'ai jamais gagné de course et passer la ligne, il me fait bah tu vois, c'est bon, tu l'as gagné et en plus c'était le lendemain de mon anniversaire, donc Ouais. c'était plutôt sympa et en plus on a fait une course à pied, on était en duel avec un autre binôme. Et j'ai été pas très bien durant la course et j'ai pas mal, on va dire pas mal. J'ai eu une stratégie de pouvoir accélérer sur le dernier kilomètre et ça s'est très bien passé puisque j'ai réussi à le faire et voilà. Donc c'était plutôt une bonne course et en plus il y avait la famille, les amis qui étaient là donc c'était plutôt sympa. Ouais, puis on est passé par pas mal d'étapes parce qu'en fait, on a nagé plutôt moins bien que d'habitude et on avait des concurrents qui étaient dans nos pieds en sortie d'eau alors que on pensait pouvoir les lâcher. Du coup, bon, en sortie d'eau, on s'est dit c'est pas parfait. L'écart par rapport au premier était par contre correct. En vélo, finalement, on a fait un très très bon vélo. On a réussi à reprendre le binôme devant et à lâcher ceux qui étaient avec nous en sortie d'eau. Donc, fin du vélo, on était plutôt optimiste. Et finalement, à pied, ça s'est pas aussi bien passé qu'on pensait. Donc, du coup, moi, je me disais, ouais, on a fait tout ça et c'est pas encore sûr qu'on gagne la course. Et ça s'est vraiment joué dans les 800 derniers mètres. Et puis, on pouvait plus trop se donner d'indications parce qu'on était collés à nos adversaires. Et on voulait pas dire, ça va, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc, c'est vrai que Thibaut m'a un peu surpris. Il a voulu attaquer à un moment donné alors qu'il était mal au début de la course à pied. Et c'était encore assez loin de la ligne. Et finalement, il a bien joué le coup en fait. Il s'est refait tranquillement à l'abri derrière nos adversaires et puis il a attaqué vraiment comme il fallait. Du coup, c'était vraiment une course sympa quoi à vivre. C'était vraiment Il t'a enrichissant. il t'a montré des facultés que tu ne connaissais pas en lui, du coup?
Ouais, c'est vrai que on n'a pas encore beaucoup d'expérience ensemble. Je vais pas dire que je connaissais pas, mais j'étais pas certain. Moi, je pensais qu'on allait pouvoir les avoir dans les 200 derniers mètres, mais pas aussitôt. Et il a bien bluffé quand il fallait. Il a senti le vent, il a attaqué le seul petit moment où on n'avait pas le vent de face pour pas que les autres puissent s'abriter. Il a été vraiment très intelligent dans sa manière d'attaquer. Donc ouais, ça servira pour la suite, ça c'est sûr. On l'a pas dit en introduction, mais le format olympique sur lequel vous concourez, tu peux rappeler Cyril ou Thibaut le format sur lequel vous pratiquez. Alors du coup les distances rapidement, comme ça on. Le format, nous on peut pas dire que c'est un format dit olympique parce que nous c'est une distance sprint, donc c'est 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Donc c'est un peu réduit par rapport aux valides et voilà. Ouais, c'est la moitié du format olympique classique. Quoi. Ce titre, il vous donne une qualif au JO ou il y a encore des tournois de qualif? Comment ça se passe? Non, le titre il donne pas de qualif. Il y a un circuit international avec des dossards attribués, il faut être dans le ranking, etc. Et vu que nous, on n'est pas sur le circuit depuis très très longtemps, on n'a pas les points pour être qualifié directement. Donc la qualif, elle est toujours en cours en fait. On est 3 binômes, il y aura 2 dossards a priori dans notre caté pour les Jeux. Et la qualif, elle va se décider cette année. Alors soit sur les courses s'il y a des courses, soit sur des courses internes, on va dire s'il y a des courses, s'il n'y a pas de courses. Mais on en saura plus, on va dire fin mai. Mais ça nous donne quand même à la fois de la confiance, puis ça montre aux sélectionneurs que voilà, on a progressé et qu'on peut faire des belles choses. Et c'est pas inintéressant, on va dire. Il y a une question de Vic qui demande pour toi, Cyril, comment on fait pour être guide para? Peut-être une vocation à venir pour Vic ou comment? Est-ce qu'il y a un circuit à demander avec la Fédé? On peut demander. Au niveau de la Fédé, c'est plus la Fédé qui décide. Après, s'il y a des binômes déjà constitués, c'est-à-dire s'ils guident déjà quelqu'un et qu'ils font un super truc au France, la Fédé va les prendre pour les stages, etc. Mais sinon, il y a des associations. Ouais, il y a des associations. En fait, il existe un peu partout dans la France des malvoyants, des non-voyants qui cherchent à faire du sport, etc. Et pour eux aussi, c'est pas forcément simple de trouver des guides. Donc c'est un peu du bouche à oreille, d'associations, où c'est pareil, contacter la fédération qui transmettra les informations aux personnes proches pour pouvoir se mettre en contact des malvoyants avec des potentiels guides, quoi. Après, pour juste le tandem, toi, tu as une assoce, ça s'appelle comment? Pour guider des malvoyants en tandem, comme ça, dans toute la France. Dans toute la France, je sais pas. Non. Il y a des groupes sur ça. Facebook il y a un groupe qui s'appelle A2 c'est mieux, qui essaye de rapprocher des malvoyants et des guides. Il y a pas mal de groupes sur Facebook qui existent, La Belle Paire qui existe aussi. Mais faut un peu que tu nous passes les liens. Tu nous passes les liens et puis comme ça on les partagera à l'issue, parce que la vidéo sera retransmise après sur YouTube. Enfin, vous pourrez partager. Donc c'est l'occasion aussi de mettre en avant ces associations-là qui font des superbes choses pour vous. Et c'est vrai que on arrive, il reste à peu près 5 minutes d'émission. Après, je vous laisse aller manger, parce qu'il est 6h30 chez vous, enfin bientôt 7h du coup. On connaît bien le triathlon, on va dire l'adversité mondiale avec la France, l'Espagne, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud aussi qui était bon là sur le paratriathlon. Quelles sont les forces en présence? Il n'y a pas de surprise. Angleterre, Espagne, France. Ouais, États-Unis aussi. États-Unis, je l'ai oublié, mais en filles, ils sont très très forts en valide et en para, ils ont une grosse délégation aussi. Mais voilà, ça reste sensiblement les mêmes nations qu'en valide en fait. Il y a l'Australie un petit peu, voilà. Les grosses nations du tri, on les retrouve en para, à part l'Allemagne peut-être. Oui. Pas beaucoup d'Allemands. Il y en a moins. Ouais, il y a moins en para, il y en a pas. qu'en valide. Mais sinon, globalement, c'est les mêmes nations. Alors, il me reste 2 questions à vous poser. Une question qui me vient comme ça. Tout à l'heure, Thibaut, tu parlais que avant de rencontrer Cyril, tu étais déjà avec quelqu'un. Alors, moi, la question qui me vient, c'est que du coup, comment ça s'est passé? Il y a une rupture de
d'athlètes, enfin d'accompagnants. Comment ça s'est passé? Parce que du coup, après, tu es resté avec Cyril, mais comment ça s'est passé du coup? Ça, c'était un peu un concours de circonstances en fait, parce que Cyril a fait la course à Besançon avec un autre athlète. Et moi, à côté de ça, j'avais rencontré Bertrand Billard sur un stage à Cannes et qui devait peut-être me guider aussi. Mais Bertrand s'est blessé, s'est cassé la clavicule. Donc au final, ça s'est fait un peu naturellement que Cyril et moi on soit ensemble. Donc voilà, c'est le fait que Bertrand soit blessé a fait qu'on s'est rapprochés et que voilà. Et c'est un peu ça. Ouais. Puis après, tu avais un autre guide aussi avec qui tu as fait des tri au début, mais ça n'avait jamais été dit qu'il serait guide, c'est plus pour dépanner. D'accord. Ouais, c'est ça, c'est au début, quoi. Donc ça n'a pas posé de soucis particuliers. Et puis c'est vrai que c'est un concours de circonstances. Bertrand est très fort aussi. Il était blessé à ce moment-là. Et puis du coup, il a quand même guidé Thibaut encore sur une Coupe d'Europe en fin d'année. Et puis petit à petit, ça s'est imposé comme ça. On n'a pas donné vos résultats sur les deux premières courses au Canada et puis les championnats d'Europe. Ça va donner quoi? On a fait 3 au Canada sur la Coupe du Monde. Ça a bien marché direct. Puis meilleur temps de natation, meilleur temps de vélo. Mais c'est une Coupe du Monde niveau 2. C'est pas les Coupes du Monde WTS comme on appelle ça. Et puis championnat d'Europe, 8e. C'est un peu moyen. On n'a pas fait une très très belle course au championnat d'Europe, mais bon. C'est une expérience sympa quand même. Et pour terminer, moi j'avais une question qui coule de source. En 2 ans, qu'est-ce que toi, Cyril, qu'est-ce que toi, Thibaut, vous avez appris sur vous avec cette collaboration, sur votre duo voilà, qu'est-ce que vous en retirez déjà de cette expérience? Qu'est-ce qu'on en retire? Moi, je dirais que le fait qu'on s'apprécie et le fait qu'on partage le sport, mais pas que, fait que c'est devenu, je pense, sympa de se retrouver à chaque fois. Donc, au moins, quand on est ensemble, je pense que c'est plutôt cool. Donc déjà, c'est plutôt sympa et ça permet de s'entraîner dans de bonnes conditions sans se prendre la tête, etc. Donc voilà. Ouais, c'est important. On passe des longues semaines ensemble dans la même chambre d'hôtel. Le fait de vraiment bien s'entendre, je trouve que c'est vraiment important. On se retrouve même en dehors des stages, en famille ou autre. Donc, ça c'est vraiment cool. Puis après, on apprend plein de trucs en fait. Puis on vit des choses très différentes. Voilà. Et puis surtout, on prend un peu d'ambition aussi. Voilà. En 2 ans, il s'est passé tellement de choses que à la base, le but c'était d'essayer de se qualifier pour Tokyo, mais sans forcément y croire. Et maintenant, on est plus à avoir envie d'aller taquiner une médaille, etc. Quoi. Voilà. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser sur vos ambitions à Tokyo, donc du coup c'est déjà répondu. Mais et puis moi je me pose la question, qu'est-ce qui vous inspire, toi Cyril, qu'est-ce qui t'inspire chez Thibaut? C'est quoi ça, là avec 2-3 ans maintenant de collaboration? Il y a des choses en lui qui t'inspirent, qui peuvent inspirer d'autres personnes qui nous regardent, peut-être sa force de se battre. Et toi, inversement, Thibaut, qu'est-ce que tu as appris sur Cyril qui t'inspire? Clairement, Thibaut, il est déjà impressionnant dans la vie quotidienne, si tu veux, quand tu n'es pas du tout dans ce milieu-là. Tu sais pas comment ça se passe, mais franchement, moi, il y a plein de gens qui ont vu Thibaut, qui nous ont vu nous déplacer et qui disent, bon, en gros, il n'a pas besoin de guide, quoi. Il voit bien, quoi. Il se débrouille tout seul, alors que non, il a un 30e, il voit pas grand-chose, mais tu t'en rends pas compte, en fait, dans la vie quotidienne. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, voilà, c'est handicap ou pas, c'est quelqu'un de tout à fait comme tout le monde. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, je pense. Il déconne largement autant que nous, sort les mêmes blagues, voilà, donc. Et toi, Thibaut, alors, qu'est-ce que tu as appris avec Cyril, à part le côté professionnel de la discipline, mais Ouais, c'est plus sur la manière d'aborder les choses. À la base, moi, Cyril est très organisé sur pas mal de choses, et moi, le fait
d'être malvoyant, je suis obligé d'être organisé sur pas mal de choses, de savoir où je mets mes affaires, etc. Et le fait qu'il soit comme ça aussi, moi, ça me facilite les choses, du fait que pour les déplacements, c'est calé, je sais ce qu'on va faire. Pour les courses, et c'est pareil, je sais la ligne directrice. Donc ça, le fait que tout soit organisé et cadré, moi, je peux me reposer là-dessus et j'ai le fait que je sois entre guillemets malvoyant et je ressens pas le besoin d'être, enfin, on va dire que Cyril m'apporte beaucoup par rapport à ça, comme j'ai pas besoin de m'occuper de pas mal de choses et au moins j'ai juste la compétition à penser et voilà, Pas et la après, logistique, quoi. pas la logistique. Et après tout ce qui est expérience, l'expérience que lui a vécue, malgré que ce soit un niveau bien plus haut que le mien, ça m'aide sur tout ce qui est en rapport avec le triathlon, que ce soit la technique, enfin sur pas mal de choses quoi. Eh ben merci, merci à vous deux. On va s'arrêter là pour pas que ça soit hyper long et que les gens puissent après revoir la vidéo. Merci encore à toi Cyril, merci à toi Thibaut pour ce petit moment, c'était bien sympa. Et puis bah n'hésitez pas à partager cette vidéo qui sera visible dès demain sur la page Facebook du média et sur YouTube du coup. Et puis bah bonne fin de stage au Portugal. Merci. Et puis à très bientôt en tout cas. À bientôt. Ciao. Salut. On remercie Cyril et Thibaut pour ce super moment ensemble. Je vais juste terminer cette vidéo déjà pour vous remercier pour votre présence ce soir et pour vous annoncer la semaine prochaine la prochaine interview. Peut-être qu'on en fera une avant, je sais pas, on verra. Je suis en réflexion là pour essayer d'avoir Anaïs Bescon, la biathlète qu'on a évoquée en début de retransmission. Donc on espère pouvoir l'avoir avant les mondiaux, croisez les doigts. Et sinon, on va s'adapter, on fera d'autres choses. Peut-être Jura Sud au foot. On n'avait pas fait Jura Sud depuis longtemps, donc pourquoi pas avoir le coach Pep Moulin. Donc c'est tout pour ce soir. Merci encore à vous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis à très vite sur le média. De toute façon, on reste connecté comme on dit. Allez, bonne soirée. Ciao.